Bonjour et bienvenue sur Mosaïque. Le don de soi et l'entraide, voilà les maîtres mots de l'émission d'aujourd'hui. Pour en parler, Jean-Marie Bétinger, président du Lions Club de Sarreguemines, est avec nous. Vous nous parlerez un petit peu plus en détail de vos actions tout à l'heure. Et puis on restera dans le thème avec la question Facebook du jour. Marie vous a demandé quelle association vous tenez le plus à cœur. Bonjour à toi. Salut. Et sans plus attendre, voici l'actualité en bref. Incendie d'Ypelin, le coupable identifié mais non communiqué. Le maire Philippe Legato est satisfait de la rapidité de l'enquête menée par la gendarmerie de Sarreguemines. L'auteur du sinistre est un individu de 50 ans. Il habite la localité. Il n'a pas de casier judiciaire et n'avait a priori pas de motif personnel. Ce matin, les experts sont attendus pour évaluer les dégâts. Katia Boutique ferme au centre-ville de Sarreguemines. Cette boutique familiale de prêt-à-porter a été créée en 1969 et reprise il y a 30 ans par Catherine Thirion, fille du propriétaire. Le fonds de commerce est proposé depuis 8 mois à la vente pour 10 000 €. Il y a encore 10 ans, il en valait 30 000. C'est dire la dévalorisation du centre-ville. Avec peu de vacances, beaucoup d'heures de travail et peu de revenus, le métier de commerçant est devenu très difficile. Clap de fin pour Mafriest, magasin référence à Sarreguemines. L'enseigne créée en 1969 par Liliane Bourg et son mari procède actuellement à la liquidation totale avant fermeture. Durant toutes ces années, on y trouvait toute une gamme d'ustensiles de cuisine pour amateurs et professionnels. Encore une victime d'Internet et de la désertification du centre-ville. Ces nouvelles mesures qui vont impacter notre quotidien. Le PAX se signe dorénavant en mairie et non plus au tribunal. C'est la fin de la carte grise en préfecture et c'est sur Internet qu'il faudra désormais la demander. Hausse des tarifs chez certains médecins, 46 € pour un rendez-vous complexe et 60 € pour un rendez-vous très complexe. Et les retraités ne verront pas de revalorisation de leur retraite complémentaire. En ouvrant les volets ce matin, peu de surprises, un ciel toujours aussi gris, mais des températures un petit peu plus douces. Regardons ce que la météo nous réserve pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, ça y est, Halloween c'est passé, place maintenant au déco de Noël. Et côté météo, à partir de demain, on va pouvoir profiter d'un week-end très doux et lumineux. Même si la dominante reste nuageuse, les éclaircies arriveront à se faire une place et le risque d'averse reste très faible. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés, les maximales de 13 à 15 degrés. La journée de dimanche débutera sous des averses de pluie fine pour laisser place ensuite à des éclaircies l'après-midi. Demain, nous sommes le samedi 4 novembre et nous fêtons les Charles. Le soleil nous accompagnera de 7h25 à 17h05. Passez une excellente journée sur Mosaïque. Comment passer d'une idée un peu folle entre amis et un projet concret et ambitieux? C'est la success story de l'association du papier pour l'enfance qui recycle du papier pour aider les enfants malades. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se mobilisent. Grâce à elle, 90 tonnes de papier ont été récupérées. À 70 € la tonne recyclée, cela représente environ 6 300 € en faveur des enfants et familles en difficulté. Un reportage de Marie Lorenz, Adrien Pink et Guillaume Dumonteil. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce qu'elle a ressenti parce qu'elle était plus qu'heureuse. C'est un rêve pour elle d'avoir vu son joueur préféré, Griezmann. En plus, il a marqué devant elle. C'était le 10 octobre dernier au Stade de France, le jour où nos footballeurs ont décroché leur billet pour la Coupe du Monde. Fan inconditionnelle de Grisou, Alicia, 15 ans, qui souffre de grands soucis de santé, était sur place. Cette adolescente est une des bénéficiaires de l'action de l'association du papier pour l'enfance qui récolte de l'argent grâce au recyclage et à la mobilisation de nombreuses personnes. Au lieu de jeter simplement leur papier, alors ils peuvent bien les mettre de côté et nous les ramener et finalement aider les enfants.
Depuis la création de l'association, plus de 90 tonnes de papier ont été récupérées et près de 6 300 € obtenus pour aider les enfants malades et les familles en difficulté financière. Les gens autour de nous traitaient de fous et quand on voit le résultat 3-4 mois après, on se dit bon, on avait raison et que la demande est là et les permanences ne se désemplissent pas. Il y a à peu près 40 à 50 passages jour sur la période de 3 heures. On a même eu la chance d'avoir des bénévoles supplémentaires pour pouvoir ouvrir plus longtemps les permanences et on parle même de s'agrandir avec le propriétaire. Le propriétaire du local, le gérant de MGB, qui aide l'association en lui mettant à disposition du matériel après lui avoir fourni gracieusement son entrepôt. Du papier pour l'enfance, c'est une chaîne de solidarité importante. Pour les enfants, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire pour eux, pour les aider à se sentir mieux, surtout ceux qui ont des grandes maladies. Ça leur permet aussi d'évacuer un peu les soins au quotidien, les douleurs, et ça leur permet de s'évader. Au fur et à mesure des semaines, voire des jours, l'association se développe et entraîne dans son sillage de nombreuses personnes généreuses. Des bacs à papier de plus en plus nombreux sont installés aux abords de commerces sarregueminois, mais aussi à Rothes et prochainement à Vousvillers, Houndelin ou encore à Sarralbe. En tout, l'association souhaite en installer une trentaine. Le nombre de tonnes de papier récupérées va encore augmenter de manière exponentielle. Les commerces continuent d'avoir la vie dure. C'est au tour de Mafri Est de fermer boutique. L'enseigne bien connue des Sarregueminois, installée à côté des cinémas Forum, proposait du matériel de cuisine professionnel et de la vaisselle. Essentiellement des produits français, allemands et européens. La propriétaire Liliane Bourg, 73 ans, prend sa retraite, mais elle n'a pas trouvé de repreneur, son unique salarié ne pouvant pas assumer cette charge. Reportage de Marie Luff. Liliane Bourg est une figure bien connue à Sarreguemines. Je suis rentrée en octobre 64, quand c'était mes beaux-parents et mon mari. Et on est 2017, j'ai jamais fermé de congé annuel. J'ai pris de temps en temps 2-3 jours de vacances, mais je n'ai jamais fermé en congé annuel, depuis que je suis là-dedans. Depuis lundi, elle liquide les stocks. En moyenne, 30 à 50% de réduction. Le cœur n'y est pas, mais elle continue d'exercer son métier. Comme elle l'a fait pendant 50 ans. Non, madame, ça n'existe pas. Ici, les clients ne se servaient pas tout seuls et ils bénéficiaient de conseils avisés. Liquidation ou pas, Liliane veille au grain. Une façon de faire que les fidèles et les professionnels regretteront. J'adore cuisiner, donc j'aimais bien avoir tout ce qu'il fallait sous la main. Et j'ai toujours trouvé conseil. J'étais contente de venir voir les produits, de venir les toucher. Donc c'était pour moi une très très belle enseigne. Ça me fait un peu mal au cœur de voir que ce magasin ferme parce que c'était un des seuls magasins dans la région où on retrouvait du petit matériel professionnel qu'on trouvait nulle part ailleurs. Alors quand je vois qu'il n'y a pas de reprise et il y a un savoir-faire qui va disparaître de nouveau, qui va partir aux oubliettes. Les marques de sympathie sont nombreuses, mais depuis lundi, le magasin ne désemplit pas. En seulement 48 heures, Liliane a écoulé 80% des stocks. Le fait que les gens viennent maintenant, c'est dommage, quoi. Ils auraient pu y penser avant. À 73 ans, Liliane ferme boutique car la conjoncture n'est pas bonne. La génération maintenant va sur Internet. La génération maintenant n'est plus fidèle. Il n'y a pas de politique de centre-ville, il n'y a plus de politique de boutique. Nous, les anciens, on est appelés à disparaître. Et ce qui lui fait probablement le plus de peine, ne pas pouvoir transmettre cet héritage à sa collaboratrice et salariée, Alex Duriguello. Une maman séparée avec 2 enfants à charge qui doit se dégager un salaire tous les mois et qui pointera au chômage à 42 ans après 24 ans de service chez Mafri Est. Le bâtiment appartient à Jean-Marc Carpels, propriétaire du cinéma, et avec cette fermeture, c'est une page qui se tourne. Une page qui se tourne, certes, mais une autre qui s'ouvre, celle du livre d'Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville, adapté sur scène avec des marionnettes. Enfermé pour l'éternité dans le manoir, ce fantôme semble ne faire plus peur à personne. Retour en images sur ce spectacle assez visuel. J'ai cru voir un fantôme ici. Mais enfin, cher ami, vous plaisantez! Enfin, un sur lequel ça marche. Il y a une personne dans ce spectacle qui a peur des fantômes, c'est rassurant. Il faut dire que le majordome du château de Canterville est de la vieille école, pas comme cette famille américaine richissime qui vient de s'installer dans le manoir, avec ses enfants insolents qui mènent la vie dure aux fantômes et ses querelles intempestives de génération entre le père de famille et sa fille.
veux pas être comme toi. Je veux faire ce qui me plaît, c'est tout. Alors, puisque c'est comme ça, va dans ta chambre. Tu es puni. Tu n'es qu'une fille ingrate. Hors de ma vue. N'importe quoi. Écrire des livres. Qui de nos jours veut écrire des livres? Et ce spectacle de marionnettes vous était proposé à l'occasion du festival Lire en fête. Ils travaillent ensemble depuis 50 ans pour servir la communauté. Ils mènent des actions pour la jeunesse. Ils soulèvent des fonds pour aider des associations à collecter des équipements médicaux. La liste est longue. Je parle donc du Lions Club. Jean-Marie Bétinger, vous êtes le président donc, de la section de Sarreguemines. Il y a environ 37 membres, si je me souviens bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan aujourd'hui de cette année 2017 qui n'est pas encore terminée mais qui est déjà bien remplie? Volontiers. Donc d'abord merci de m'accueillir sur ce plateau et parler du Lions Club donc de Sarreguemines. Avant tout, juste rappeler que le Lions Club international célèbre ses 100 ans cette année. Nous l'avons fait donc au mois d'avril donc à Sarreguemines où on a accueilli donc 450 Lions de toute la zone et d'ailleurs pour effectivement célébrer les 100 ans du Lions Club international. Maintenant, si on fait un focus plus particulier sur Sarreguemines, donc cette année, le Lions Club de Sarreguemines a 50 ans, car il a été effectivement mis en place en 1967. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a suivi l'évolution du Lions Club de manière générale. C'est-à-dire qu'on est passé d'un club de personnes, et initialement d'industriels et d'entrepreneurs, à un club service. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se réunissent, mais dans la finalité de passer certes un bon moment entre amis, mais surtout de servir. D'ailleurs, la devise du club, je la rappelle, c'est « We serve », nous servons. C'est vraiment ce qu'on recherche à faire. Donc là, cette année, pour célébrer les 50 ans du Lions Club de Sarreguemines, c'est toujours pareil. On ne cherche pas à faire des choses pour le Lions. On cherche chaque fois à promouvoir des actions ou des personnes autour de nous. Donc pour célébrer les 50 ans donc, du Lions le 10 novembre, donc au casino de Sarreguemines, on a décidé de s'associer au Conservatoire de musique de Sarreguemines afin de mettre en avant 12 jeunes talents du Conservatoire de Sarreguemines. Et on est aidé sur ce projet par deux partenaires principaux, le CFA, et l'établissement Kiel qui nous aide également là-dessus. Et comme on le fait à chaque fois, les profits qui seront générés donc, par cette soirée-là seront intégralement redistribués. Car les missions du Lions Club, c'est une association loi 1901, donc n'a pas vocation à faire de profit, mais à redistribuer tout ce qu'on effectivement génère par nos actions. Le thème du jour, c'est le don de soi et l'entraide. Tout à fait. C'est vraiment de ça dont il s'agit avec le Lions Club. On donne des milliers d'heures. Comment vous choisissez justement ces associations pour lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous travaillez? Donc ce n'est ni le président, ni la vice-présidente, ni qui que ce soit qui décide. C'est le conseil d'administration qui effectivement reçoit des demandes. Et on essaie généralement de soutenir des œuvres locales et qui, elles, font effectivement des demandes auprès du Lions Club de Sarreguemines. On en discute au sein du conseil d'administration. On partage ensuite ça effectivement avec les différents membres de Lions. Et là, collectivement, collégialement, on décide d'attribuer le produit à différentes actions. Voilà. Et pour l'année 2018, alors de grands projets, des choses qui vont marquer un petit peu les esprits? Alors il y a des sujets effectivement qu'on retrouve chaque année. Chaque année, on essaie aussi un petit peu d'innover en fonction du programme. L'année 2016-2017 était très chargée parce qu'on a dû organiser le congrès du Lions Club de Sarreguemines et notamment fêter les 100 ans ensemble. Donc on a dû faire l'impasse sur d'autres projets qu'on voulait développer parce que croyez-moi, quand il s'agit de mobiliser toute une ville et des membres du Lions pour préparer l'accueil de 450 personnes, ça prend aussi beaucoup de temps et d'énergie pour les différents membres. Par contre, il y a chaque année des thèmes qui reviennent à chaque fois. On organise comme chaque année donc, la journée mondiale de la vue. Et là, cette année, c'était un véritable succès encore une fois. On a eu beaucoup de participants. Donc, et là, c'est pareil, on peut remercier donc, les opticiens avec qui on a travaillé, l'Institution Sainte-Chrétienne qui a également fourni les locaux, etc., plus les Lions qui ont participé. On a donc le Téléthon auquel on va participer encore une fois cette année. Nous allons effectivement de nouveau donc, participer à l'organisation de Noël de joie. Donc il y a effectivement toutes ces actions qui sont à chaque fois récurrentes. Maintenant, on essaie de les compléter par d'autres actions. Là, je le rappelle, donc, le cinquantenaire va permettre aussi de distribuer des profits. Mais on envisage notamment de faire un partenariat avec le Super U de Humbar pour commercialiser des médailleux. Et là, c'est la même chose, c'est redistribuer des profits. On envisage aussi de faire une action avec le cinéma de Sarreguemines pour une soirée avant-première et permettre à des gens effectivement de participer à cette soirée-là et de redistribuer les différents profits de cette action-là. Et voilà, donc ça sont les différentes actions qu'on compte effectivement mener durant cette année-là. On réfléchit avec les clubs services autres que Lions, notamment avec le Rotary, de relancer, de continuer l'étape gourmande également, en avril-mai l'année prochaine, en train de travailler le sujet avec eux.
Donc vous voyez, on a 4 clubs services à Luxembourg et on essaie à chaque fois de collaborer ensemble aussi sur des projets communs. Il ne s'agit pas que de soutenir des projets du Lions Club. Le Rotary, quand ils ont besoin de nous, on le fait ensemble. On a besoin d'eux, on le fait ensemble. Voilà comment on travaille un petit peu. Justement, vous parlez du Rotary Club, donc vous vous complétez d'après vos dires, mais est-ce qu'il y a des choses qui divergent? Qu'est-ce que vous proposez de différent, par exemple? Non, tout est noté, il n'y a pas de grande différence entre ces 2 clubs-là. Les 2 clubs ont la même devise et les 2 clubs ont la même finalité. C'est après des questions d'affinité aussi entre les personnes. C'est plutôt ça qui fait peut-être la différence. Mais sinon, on fonctionne de la même façon. Et est-ce que vous recrutez par exemple des nouveaux membres? Comment ça se passe? On a une image peut-être un petit peu erronée de ce genre de club. Est-ce que vous essayez d'apporter un peu de jeunesse? Alors ce point-là est totalement pertinent. On a un club, donc vous l'expliquez en introduction, on est 37 membres, très diversifié, rajeuni, de plus en plus féminisé. Un tiers de nos membres maintenant sont des femmes, ce qui est une révolution au sein du Lions Club de manière générale. Mais c'est entrepris il y a pas mal d'années maintenant. Mais ça s'est accéléré ces dernières années. Mes 2 vice-présidentes sont des femmes également, donc Monique et Clarisse. Donc voilà, on essaie non seulement de se rajeunir, de se féminiser davantage également, d'être beaucoup plus ouvert, c'est certain. On a notre propre site Facebook également maintenant, sur lequel on communique énormément. Donc tout ça fait partie de cette volonté de vouloir se moderniser. On a dépoussiéré aussi les statuts, le règlement du Lions Club, justement pour permettre à de nouveaux membres, à de nouvelles personnes intéressées de nous rejoindre, de le faire plus facilement. Donc il faut effectivement changer cette perception à tort qu'on peut avoir en disant que c'est un club qui est élitiste. Ce n'est pas du tout ça, mais absolument pas. On veut simplement effectivement que les gens qui nous rejoignent adhèrent aux valeurs du lyonisme, c'est très important. Et les valeurs du lyonisme, c'est de passer effectivement de très bons moments entre amis. Il faut que le contact soit très bon entre nous, pour ensuite passer beaucoup d'heures et des milliers d'heures effectivement de dons de soi pour aider les personnes. Donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'on le fait vraiment sans compter. Vous savez, moi je viens en fait du monde de la finance, et je l'avais expliqué lorsque j'ai rejoint le Lions Club en 2012, où dans le monde de la finance, le mot service, vous avez une contrepartie financière derrière, systématiquement bien évidemment. Moi ce qui m'a plu en rejoignant le Lions Club, c'est de faire du don de soi, mais sans contrepartie financière. C'était ça le plus important. Parce que voilà, la vie vous donne beaucoup, mais il faut aussi pouvoir également redonner pas mal de choses, redistribuer pas mal de choses. Je vois votre reportage avant, donc avec Alain Dan qui prenait la parole pour son association. Je trouve ça très très bien. C'est très bien de lancer de telles actions. Et donc le Lions Club soutient soit des associations, soit même des œuvres, des actions en direct, quand il s'agit d'acheter un appareil, d'acheter un fauteuil pour un hôpital, voilà, des co-équipements, etc. Ça on le fait. On va distribuer le 7, on va remettre le 7 novembre un fauteuil donc, aux urgences à l'hôpital Pax. On a remis un chèque de 500 € tout récemment à la chef de service, aussi chef de service psychologie, enfin, excusez-moi, je ne sais plus, mais en tout cas, on a remis un chèque de 500 € récemment. Donc voilà, ce sont différentes actions qu'on essaie de mener. Donc, très bien. Pédopsychiatrie, je crois, c'est ça. Ouais, pédopsychiatrie, exactement. D'accord. Ouais. Et donc pour terminer, vous en parliez tout à l'heure d'un concert qui va être mené par les jeunes talents du Conservatoire de Sarreguemines. Oui. Pour conclure, qu'est-ce que vous attendez précisément de cet événement-là? Écoutez, un maximum de personnes ou de participants à cette soirée pour encore une fois mieux nous faire connaître, pouvoir échanger avec le public sur nos actions mais plus en détail. Et c'est très important de le faire aussi comme ça physiquement avec différentes personnes. Encore une fois, promouvoir, et ça c'est vraiment le plus important, encore une fois, ces jeunes talents avec le conservatoire de musique. Et donc c'est pour ça que c'est une soirée qui est ouverte à tout public. Les billets sont commercialisés donc, au Telex et à l'Office du tourisme de Sarreguemines. On a invité les autres clubs services également, on a invité les autres Lions Club de la région également, mais surtout, c'est ouvert à tout public. Ça, il faut le retenir. Mais c'est vraiment permettre, encore une fois, de mieux nous connaître. D'accord, merci beaucoup Jean-Marie Bétinger d'avoir été avec nous. Et on va rester dans l'humanitaire et la solidarité. Je rappelle juste donc que le concert se déroulera au Casino des Faïenceries le 10 novembre à 19h30, si je me souviens bien. Exactement. Voilà, et il y aura même un dîner... C'est suivi effectivement par un apéritif dînatoire. D'accord. Donc des fours qui seront servis, du champagne, tout ça sera effectivement servi au public. D'accord, très bien. Donc l'humanitaire et la solidarité sont des valeurs que beaucoup de nos internautes semblent partager, n'est-ce pas Marie? Exactement. Alors dans un instant, on va te donner la parole et puis ça sera également l'occasion de regarder un petit peu l'actualité de Moselle-Est juste après la pub. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire.
Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Samedi, le SFC affrontera Biesheim en championnat après son élimination de la Coupe de France. Le match de la revanche est à suivre dès 18 h en direct sur Mosaïque, avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la gentillesse, mais certains n'attendent pas cette journée pour prendre soin de ceux qui en ont besoin. Beaucoup d'associations aiment joindre l'utile à l'agréable en organisant des événements pour récolter des fonds qui permettront d'aider diverses personnes ou organisations. Avez-vous l'habitude de participer à ce genre d'événement ou faites-vous partie d'une association qui a un but caritatif? Répondez-nous dans les commentaires et on en parlera sur Mosaïque. Alors Marie, je crois que nos internautes ont été assez bavards et puis ils sont soit membres, soit intéressés par les œuvres caritatives. Effectivement, on a eu beaucoup de commentaires, des dizaines d'associations ont été citées. Une quinzaine d'internautes a mentionné les Bouchons de l'Espoir 57, notamment Régis, qui nous rappelle ils viennent en aide et améliorent le quotidien des enfants malades du cancer de l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg. Pour aider l'association, on peut simplement leur apporter nos bouchons, comme le fait d'ailleurs Gladys. Nous les trions d'avance par type de matière, même notre petite dernière de bientôt 2 ans nous aide. Donc le cancer, c'est quand même une cause qui touche tout le monde de près ou de loin. Samedi soir aura lieu le grand gala de solidarité de l'association Agir Ensemble à Sarreguemines. Mais un autre événement mobilise pas mal de participants, notamment les motards. Exactement, pour l'opération Une rose, un espoir qu'on retrouve beaucoup dans les commentaires. Dans notre secteur, il y a une forte mobilisation qui augmente chaque année. Et c'est à chaque fois le dernier week-end d'avril. Les motards parcourent les villages et font du porte-à-porte pour vendre les roses au profit de la Ligue contre le cancer. Mais il n'y a pas que le cancer, malheureusement. Il y a d'autres associations qui viennent en aide aux malades. Oui, Cédric a cité dans les commentaires Un monde sans mucoviscidose, une jeune association mise en place notamment par Catherine Schmitt, qui est elle-même atteinte de la maladie. Sergio, lui, soutient l'association Pour Quentin. L'association a d'ailleurs répondu aux commentaires. Merci de penser à Quentin, car le handi invisible n'est pas toujours évident à mettre au jour. Nous sommes une petite structure par rapport aux autres, mais notre combat restera le même pour le vivre ensemble. Aurélie, elle, fait partie de l'association Soutien à notre ami Titou. Pour David, c'est Don de Morgane, une association créée dans le but de faire connaître la maladie rénale infantile. Et plein d'autres associations sont également citées, notamment l'Ange Alicia, le Sourire de Chloé, l'association Espoir, du papier pour l'enfance qu'on a vu tout à l'heure, ou encore Aime ma vie. Mais les associations caritatives, c'est pas forcément juste pour aider les malades. Non, et d'ailleurs, d'autres associations ont été citées. Laura participe aux actions du panier solidaire qui va à la rencontre de personnes en difficulté, notamment des SDF. Kinette soutient l'école du chat de Valmont. Et Maxence, lui, mentionne l'association Le Refuge qui accompagne et héberge les jeunes gays et lesbiennes en situation d'errance. On pourrait en citer bien sûr encore plein d'autres, mais je vais terminer avec le commentaire d'Alain qui nous a écrit « Un grand bravo à tous, il n'y a pas de compétition dans la maladie ni dans le bénévolat, car l'objectif principal est le sourire que l'on apporte chacun à sa manière aux personnes et aux enfants qui souffrent en silence. Vous êtes tous merveilleux ». Merci beaucoup Marie. Puis en plus, il y a eu quand même pas mal de commentaires, j'ai l'impression. Oui. Donc ça a intéressé pas mal de personnes. On va continuer avec la suite du programme. Sensibilisation aux économies d'énergie, fromage vegan et cours de cornemuse. Quelques titres parmi les temps forts de Moselle-Est dans notre programme ZAPMI.
L'IFSI s'associe à nouveau cette année à la campagne nationale Octobre Rose dans le cadre de la prévention des cancers féminins. L'école de soins infirmiers organise une grande marche et une course à pied dans les rues de Forbach. 80 étudiants divisés en 2 groupes encadrés par des formateurs de l'Institut, complètement vêtus de rose, ont distribué des dépliants fournis par l'Institut national du cancer à la population rencontrée dans les rues de la ville. En fin de soirée, la star du club, Yacine Kelim, combat pour se relancer après 2 échecs d'affilée à Forbach. Face à un boxeur diesel qui se lâche en fin de combat, le licencié du cercle pugilistique de Forbach s'adapte, tacticien sur certaines phases, explosif sur d'autres. Au final, Yacine Kelim s'impose à l'unanimité des 3 juges. Le Cosel du Wiesberg explose de joie. En ce samedi, le parc Explore Vendel réconcilie les énergies fossiles et renouvelables. En effet, sur le village de l'énergie, on parle éolienne et panneaux photovoltaïques. Et pourtant, c'est grâce à une énergie plus inattendue que la grande roue est actionnée. Il faut pas moins de 4 cyclistes affûtés pour produire l'électricité qui la fait tourner. Le même système est utilisé par le collectif Pédale T-Watt. Là aussi, pour avoir du jus, il faut pédaler. Sur ces vélos, on va produire de l'électricité pour faire avancer les petites voitures. Mais pour compliquer un peu la tâche, on allume des lumières. Et plus les lumières consomment d'énergie, plus c'est dur sur les pédales. Plan de leur cité sous les yeux, les Berrinois prennent à cœur la mission que leur a confiée la municipalité. Ils sont une centaine à débattre, imaginer, rêver même ce que pourrait devenir leur ville d'ici quelques années. L'idée est de les associer au projet pour qu'ils co-construisent le second programme de renouvellement urbain de Bérennes-les-Forbach. Premiers concernés par cette réhabilitation, les riverains ont été invités à lister leurs propositions pour améliorer leur qualité de vie. Le 1er novembre, c'est aussi la journée du souvenir au cours de laquelle on honore tous les morts pour la France. À Forbach, la cérémonie se perpétue depuis la nuit des temps. Par sa présence, Claude Dulamont, sous-préfet, montre l'intérêt qu'elle porte aux souvenirs français et aux militaires morts au champ d'honneur. Il faut continuer à soutenir la mémoire parce que faire en sorte qu'ils ne soient pas morts pour rien, même si ça a été parfois difficile pour eux, mais il faut que la France se souvienne et puis surtout se souvienne pour toujours vanter la paix et l'intérêt de faire la paix et l'intérêt de nos jumelages et amitié avec l'Allemagne. Pour aider les pauvres, ça c'est l'objectif 1, donc tout le monde peut venir ici. Donc ils viennent, ils donnent un coup de main. Par exemple là, la personne leur a expliqué aujourd'hui comment que ça se passe les Restos du Cœur. Et après, comme on peut voir, ils sont derrière le comptoir, ils donnent un coup de main justement au service. Et voilà, comme un magasin. Et c'est bien qu'ils voient un peu le décor, comment que c'est dans les Restos du Cœur. Il y a 20 ans, Jacques Chirac et Helmut Kohl inauguraient le site de Smartville à Hambach. En juillet 1998, la première voiture a été construite. Depuis, ce sont près de 2 millions de Smart Fortwo qui sont sortis des lignes de production et qui circulent dans le monde entier. La Smart Flower, symbole de la Smart de demain, verte et tout électrique. Un show à l'américaine pour illustrer la formidable aventure à Hambach qui a débuté il y a 20 ans. Annette Winkler, PDG de la marque Smart, est revenue sur les temps forts de l'usine et de la voiturette. Pour la dirigeante, le passage dès 2020 au tout électrique va faire de Smart la première marque au monde à oser le faire. Elle affirme aussi que la petite citadine s'imposera comme la meilleure voiture pour la ville. Brouillards matinaux et gelées nocturnes, 2 pièges de la route à maîtriser. La saison hivernale approche, plusieurs précautions s'imposent. Bien dégeler les vitres de sa voiture avant de partir, réduire sa vitesse et rester vigilant car les nappes de brouillard, souvent cantonnées dans de petites zones, peuvent surprendre. Spécialité végane à Sarralbe, innovant, unique et prometteur, un couple de Sarralbigeois, Yannick Foss et Anne Gutt, vient de créer Les Petits Véganes, la toute première entreprise française productrice de spécialités végétales à pâte persillée et à croûte fleurie. Le camembert, le bleu et les petits frais ressemblent à s'y méprendre au fromage traditionnel. La Toussaint nous rapproche de nos chers disparus. Chaque année, le rituel se répète. Les cimetières font l'objet de toutes nos attentions. Les tombes sont nettoyées, fleuries, une bougie est allumée et nos pensées émues nous rappellent la place qu'occupait le proche disparu. C'est une occasion de se souvenir
des membres de la famille qui sont décédés, donc voilà, de penser à eux. Ils sont toujours avec nous et on a toujours une pensée pour eux. Des bonbons ou un sort, criaient les monstres à nos portes. Avides de bonbons, de costumes originaux et de maquillage à faire trembler, les enfants s'agitaient avec frénésie sur nos pas de porte mardi. Il valait mieux avoir un bon stock de friandises si on voulait éviter le triste sort. Modélisation en 3 dimensions du jardin d'hiver. L'usage de cette nouvelle technologie ouvrira à terme la possibilité d'une visite virtuelle par le biais de lunettes. C'est un nouvel atout touristique qui ne se substituera pas à une visite réelle, mais qui permettra à la ville d'être à la pointe dans le domaine. L'Allemagne célèbre les 500 ans de la réforme protestante. Aujourd'hui, 31 octobre 2017, sera pour la première fois un jour chômé en Allemagne. Dans un pays où la pratique religieuse est en berne, les responsables de l'église protestante EKD souhaitent toucher un large public. Des personnalités témoignent de leur foi et leur attachement à Luther, initiateur du protestantisme et réformateur de l'église. Ce soir, ils sont 5 à suivre les cours de cornemuse menés par Nicolas Bourdet. L'apprentissage s'effectue toujours à l'aide du practice, une sorte de flûte ayant le même doigté que la cornemuse. De cette façon, les musiciens travaillent avec un niveau sonore moins élevé et avec moins de souffle. Après le travail du doigté, les sons et les notes, il passe à la cornemuse. Imposante avec ses 3 bourdons que l'on pose sur son épaule gauche. On gonfle ensuite le sac à air et c'est parti. Nicolas Bourdet, breton d'origine, s'est tout naturellement dirigé vers ce bagad. Impressionné depuis tout petit par la cornemuse, il dirige son pupitre avec un répertoire varié, alliant morceaux écossais et bretons. La difficulté de la cornemuse, c'est à la fois la gestion du souffle, puisqu'on remplit une poche qu'il faut garder à une certaine pression, et cette pression, il ne faut pas que ça bouge dans le temps. Il y a donc cette pression à maintenir, mais également un doigté qui fait que ça complique un petit peu le jeu. Il faut faire des ornementations, ce qu'on appelle des ornementations, qui permettent de séparer les notes entre elles, puisqu'on ne peut pas le faire avec un coup de langue, vu que on remplit une poche qui va insuffler dans une anche, et donc on ne peut pas gérer directement l'anche avec la langue, contrairement à un instrument où on met l'anche dans la bouche. De cette manière, le bagad Kisavel participe à la transmission de ces musiques traditionnelles, surtout dans une région qui n'est pas forcément celle d'origine. Après les répétitions par instrument, l'ensemble se retrouve pour 2 bonnes heures de répétition intense et finalise avec le chef de bagad. Hervé Esner, chef de bagad, souligne l'importance de persévérer durant les répétitions pour avoir une certaine aisance avec le souffle et la partie plus technique du doigté. Il y a les bourdons pour lesquels il y a une fuite d'air continue. Ça, on ne le maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on souffle et de l'air s'échappe par les bourdons. Donc il y a vraiment une coordination à avoir entre le bras qui exerce une pression sur la poche, le volume d'air qu'on envoie dans la poche et le jeu sur la partie, donc le chanter, ça s'appelle comme ça. Tout ça en étant le plus stable possible, parce que les bourdons vous font une note à chaque fois. Et vous jouez également une mélodie sur le chanter. Donc, tout ça, il faut que ça reste stable. Et c'est grâce à la meilleure combinaison possible entre le volume d'air que vous envoyez et celui que vous décidez d'extraire de la poche avec l'avant-bras. Outre les spectacles, le bagad continue à animer les fest-noz et autres fêtes traditionnelles tout au long de l'année. Il participera le 2 décembre prochain au défilé de la Saint-Nicolas à Épinal. Notre émission touche bientôt à sa fin. Merci beaucoup Jean-Marie Bétinger d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir reçu. Et puis on vous souhaite déjà un bon 50e anniversaire pour le Lions Club. Merci beaucoup. Merci Marie d'avoir été avec nous également. On te retrouve la semaine prochaine. C'est ça. Et puis avant de nous quitter, effectuons un retour dans le temps auprès de nos grands-mères. Celles qui portaient des tabliers, des surtabliers, aux couleurs parfois criardes. À quoi servait-il? Notre joyeuse plate-bande évoque avec humour ses anciens souvenirs. Bonne fin de programme et bon week-end à toutes et à tous.
Martin, hey, haben wir uns schick gemacht, gell, liebe Zuschauer? Ja. Sie haben ja Scherz an, gell? Ja, also das fängt mal schon gut an. Die Frauen sind totschick und wir zwei haben den Scherz an. Was kochen Sie denn heute? Ja, ich mache einen guten Bœuf Bourguignon, ihr Mädchen, wenn ihr will. Aber ich muss jetzt sagen, das ist jetzt der Scherz von der Mimi, wo die Mimi immer gehabt hat. Ja? So Genre oder mit schönen Blumen. Ja. Ja. Wie? Bliebeltisch. Richtig. Sind wir nicht das sexy, wir zwei? Mit unserer. Es geht nicht los. Koch, nicht so, krieg doch nichts. Krieg wir nichts. Also Bertrand, du hast ja normalerweise das Scherz, wo vom Sebastian sein Scherz geht. Ja, das ist Überscherz. Ja. Das ist normalerweise das, wo noch drüber geht. Die Mimi hat so das angehabt. So Scherzen oder so eng. Noch drüber. Ja, und da war auch eine, die ist mit den 2 Scherzen in der Bank gegangen. Ja. Und dann hat sie sein ganz Konto leer gemacht und das Geld geholt. Und alles in das Scherz eingewickelt. Weil das in dem Scherz hast du alles einwickelt. Gut eingewickelt und ich ab damit. Eine halbe Stunde nachher kommen sie wieder, gell? Und bringt das Geld wieder. Und dann sagt der da am Schalter, ja, warum hat er dann alles abgeholt und jetzt bringt das wieder? Ei, wir werden doch mal ab und zu mal dürfen noch zählen. Also apropos Tasche, ich schon da eine kleine Anekdote, als ich kleiner Bub war. Was hat die Oma immer in seiner Tasche gehabt? Den Nastuch. Mary, als kleiner Bub hast du immer den Nastuch. Ich so, guck, ja, immer. Voilà. Oder hast du, voilà. Und überhaupt kein Sohnes. Nein. Der Deutsch noch ganz neu. Normalerweise so, gell? Menschen dann, gell? Und wenn sie jetzt Nastuch nicht gehabt hat, dann hat sie direkt den Scherz genommen, gell? Und selber da gekocht. Und ab und zu hat ja, nach direkt stehen. Die haben abgeputzt, Kreuzmaß geputzt. Genau. Da war kein Problem mit den Bakterien. Nee, das war alles hygienisch korrekt. Also Handtuch haben aber nicht nur die Oma angehabt, sondern die Kinder, die in die Schule gehen, sind dann auch Scherz angehabt, oder? Ja. Und da haben sie ja kein mehr an, gell? Nee, also Scherz wissen die Leute gar nicht mehr, was das ist. Außer jetzt die Bedienung in der Restaurant. Die Putzfrau, die haben auch Scherz an. Ja, da war auch eine Putzfrau, gell, die war da im Haus. Und am schönen Tag hat sie aber doch Melon gewählt. Und dann geht sie zu der Madame und fragt Melon. Und die war schon aufgeregt. Warum will er Melon? Da gibt es 3 Raisons, weil ich mir... was ist das? Ich koche besser wie die Madame. Und wer sagt das? Der Monsieur et ihr Mann. Und die zweite Raison, ich pickel besser wie die Madame. Und wer sagt das? Ihr Mann, der Monsieur. Ja, und die dritte Raison, ich bin eine bessere Liebhaberin wie die Madame. Sagt das auch der Monsieur? Nee, das sagt der Gärtner. Die hat sofort auch gemacht, hast du recht. Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe da eine Liste, was die Oma alles gemacht haben mit dem Handtuch. Die haben auch noch, wenn sie gekocht haben sie es auch noch genommen, für ein bisschen, weißt du, für Lumpen, dass sie sich nicht anbrennen lassen. Natürlich als Korb, für Äpfel aufheben und so weiter, für die Eier aufheben, weil sie in den Hinkelstall gegangen sind. Und meine Oma, die hat so gerne als Glicklein gemacht, wenn da so kleine Glickle waren. Kleine Pusser, kleine Glickle. Und dann hat sie sie in Cajot gemacht und hat sie neben den Backofen gestellt, dass sie gut war. Und wenn sie 4 angesteckt hat, hat sie noch mit dem Handtuch so geweht, weißt du? Wenn es gerennt hat, dann Truss hat sie über den Kopf gemacht. Voilà, über den Kopf haben sie es auch können anziehen. Und wenn sie schnell Besuch gekriegt hat, da haben wir das direkt bemerkt. Dann hat sie das Handtuch hoch, ist ein bisschen noch über die Möbel so, dass der Staub weg war und ruppdiwupps war das Handtuch aus und dann hat sie nur mehr noch den Rock angehabt, weißt du? Weil man mit Gliedempfang hat man natürlich kein Handtuch angehabt. Ne? Du sagst, das ist ein Handtuch. Ja. Das ist das Überscherz. Das Übervortuch. Übervortuch und so. Das hat auch noch, ja. So, also wir haben jetzt noch, Martin, eine sehr interessante Sendung, die nächste Woche. Ja. Und da geht es über Sammler. Es gibt ja Leute, die sammeln ja gerade alles, gell? Ja. Und egal was. Vielleicht Lied, wo Scherz sammeln, wer weiß. Das stimmt auch. Also für die nächste Sendung gehen wir mal zusammen. Bis dann.